Kizito Migo, bonjour. Vous venez de passer plus de 4 ans derrière les barreaux. Est-ce que votre libération vous a paru comme une surprise ou vous vous y attendiez déjà? Bonjour et merci de m'avoir invité. Comme surprise, oui et non. J'explique. C'est-à-dire que depuis le jour de mon arrestation, au mois d'avril 2014, j'avais voulu commencer ces procédures pénales avec une attitude d'humilité, en demandant pardon au président de la République, puisque vous savez que les crimes dont j'étais accusé, c'était contre le président de la République et le pouvoir en général. En fait, j'espérais que le président de la République, qui j'étais sûr connaissait bien mon cas, allait être sensible à ma demande de pardon. Dans ce sens, ce n'était pas une surprise parce que c'était quelque chose que j'espérais depuis longtemps. Mais d'un autre côté, c'était une surprise puisque la radio l'a annoncé le 14 soir dans la prison dans laquelle j'étais. Personne ne s'y attendait. On a annoncé ça autour de 23h. Toute la prison s'est réveillée. Ils ont commencé à crier. Je l'ai su à ce moment-là. Donc je n'étais pas au courant du tout de la décision, ni quelques jours avant, ni ce jour-là. L'une de vos compositions, Igisobanuro cy'urupfu, traduit comme la définition de la mort, a causé un émoi dans la société. Certains estimant que vous avez évoqué un sujet très sensible, les massacres qui n'ont pas été qualifiés comme génocide. C'est un sujet qui n'est évoqué que très rarement. Comment vous êtes-vous senti devant cette réaction de certains Rwandais? Oui, j'ai été au courant de cette polémique. L'œuvre chrétienne a provoqué beaucoup de polémiques à l'intérieur du pays et à l'extérieur, mais ça m'a vraiment désolé, puisque mon intention n'était aucunement de soulever les spéculations ou les polémiques. Non plus, mon intention n'était pas du tout une intention négationniste ou révisionniste, comme certains essayaient de le qualifier. Et ce que je peux vous dire, c'était une chanson chrétienne avec objectif de transmettre le message de compassion envers tous, un message de pardon, un message de réconciliation profonde. Je démontrais dans cette chanson que le génocide que nous avons vécu en tant que Rwandais, le génocide perpétré contre les Tutsis, et pour nous les rescapés, c'est une école d'apprendre le pardon et la compassion. C'est-à-dire que la souffrance ne nous apprend pas de nous éloigner des autres ou de rejeter l'autre. Au contraire, la souffrance nous apprend d'être sensible à la souffrance de l'autre et d'être plus compatissant et plus miséricordieux. Diriez-vous que les artistes rwandais jouissent de leur droit de composer leurs œuvres sans se soucier de répercussions? Moi, je dirais qu'il faut quand même se soucier de ça. C'est-à-dire que, et avant de composer une chanson, la chanson est quelque part un message envoyé dans la société. Il faut tenir compte de la réceptivité de la société. On serait naïf d'envoyer un discours sans savoir ce que nos fans vivent ou ont envie d'entendre pour avancer. Pensez-vous que vous êtes le bienvenu dans une société qui a déjà des préjugés sur vous, comme par exemple le bannissement de vos compositions dans tous les médias locaux? Ça va être difficile justement de retrouver la société rwandaise et de me réintégrer, comme on dit. Pour moi, la société rwandaise, qui est ma famille, c'est quelque part trompé sur la personne parce que je me dis que mes chansons n'avaient aucun autre objectif à part celui de consoler, celui de guérir, celui de soutenir, celui de réconcilier, celui d'accompagner sur le chemin de guérison que nous faisons depuis la fin du génocide. Alors, j'espère avoir l'autorisation de continuer mes œuvres de la part du gouvernement. Je ne me sens pas du tout complexé, je n'aurai pas peur de les approcher. Alors, si j'ai l'autorisation de continuer mon travail, je le continuerai sans complexe. Mais si jamais on ne m'autorise pas de continuer, là, je commencerai à réfléchir à autre chose. Est-ce que vous avez joui d'un certain soutien d'autres artistes locaux ou encore internationaux? Est-ce qu'ils vous ont rendu visite par exemple? Malheureusement non, je n'ai pas vu le soutien des artistes rwandais pendant tout ce chemin de souffrance que je vivais depuis 4 ans. Je n'ai pas vu le soutien des artistes rwandais ni internationaux. J'ai vécu cette expérience, artistiquement parlant, je l'ai vécu seul. Tous ceux qui m'ont rendu visite, c'est les individus. Des amis que j'avais, mais des artistes rwandais, je n'ai pas vu leur soutien. Non. Je pense qu'ils avaient peur de se montrer compatissant envers une personne aussi qualifiée de dangereuse. Je ne les condamne pas. Kizito Migo, merci d'avoir répondu aux questions de la Deutsche Welle. Merci à Deutsche Welle.